On va parler du débrief de ce match entre Brest et le Paris Saint-Germain. Alors que dire de ce match? Brest s'est super bien défendu, mais on voit que le Paris Saint-Germain, oh là là, mais c'est fort. Mais c'est fort avec un Vitinha qui a été exceptionnel, un Ousmane Dembélé qui marche sur l'eau. Franchement, il n'y a pas de mots, c'est mérité. La victoire 3-0 du Paris Saint-Germain, même si, comme je le dis, Brest n'a pas démérité. Pour moi, Brest, ils ont eu des occasions. Le seul regret que j'ai, c'est que pour moi, j'aurais aimé que Brest puisse marquer un but pour donner un petit peu d'espoir à tout peuple breton pour le match retour. Là, on sait que c'est quasiment plié, à moins d'un miracle, d'un apocalypse que le Paris Saint-Germain puisse être éliminé. Mais voilà, c'est dommage pour cette équipe de Brest. Parce que bon voilà, j'aurais aimé qu'il y aurait peut-être quelque chose au match retour. Maintenant, le match retour est plus trop intéressant parce qu'on sait que Paris est, comme je le dis, est qualifié. Voilà, après c'est dommage. Après, franchement, Brest avec un Lesmelou magnétique a été très bon. Peut-être défensivement, c'était un petit peu plus faible face à Ousmane Dembélé qui a été exceptionnel, comme je le redis. Par contre, à Brest, un Ludovic Ayor qui a été pour moi très très bon dans les remises de balles. Je l'ai trouvé, voilà, qui a été en mode Ligue des Champions. Voilà, il a manqué ce petit but. Voilà, même si, voilà, c'est le regret, c'est que Brest a eu des occasions. Il a manqué ce petit but qui fait que pour Brest, et ben voilà, c'est le regret qu'ils peuvent avoir. Maintenant, on peut parler du Paris Saint-Germain. Donnarumma, pas du tout rassurant en première mi-temps. Encore, on le voit, ses faiblesses dans les relances parce qu'il aurait pu se prendre un bugag. Même si après, il s'est rattrapé sur quelques belles parades par-ci, par-là. Mais voilà, Donnarumma, vraiment, ça peut être inquiétant si le Paris Saint-Germain affronte de grosses équipes, vu les gourdes qu'il peut faire au pied. Une défense du Paris Saint-Germain qui a été quand même solide. Même si Pacho s'est fait un petit peu bouffer, mais Marquinhos a été au rendez-vous. Un Vitinha, Neves, tout simplement exceptionnel niveau Ligue des Champions. Ce milieu de terrain, faut le dire. Moi, je suis pour Marseille, mais il faut le dire, ils ont un milieu de terrain exceptionnel avec Vitinha et Ruben Neves, qui sont en plus deux Portugais. Alors, tu te dis, qu'est-ce que ça va être dans le futur la sélection portugaise parce qu'ils ont un super bon milieu de terrain. Voilà, il a perdu que seulement 4 ballons. Vitinha, c'est tout simplement fort, hallucinant, vraiment hallucinant. Après. Barcola qu'on a un peu moins vu, un Désiré Doué pareil, un Ousmane Dembélé, bon, en mission Ballon d'Or. En mission Ballon d'Or, je n'ai pas peur de le dire, je trouve que Dembélé très très bon. Vraiment très très bon Ousmane Dembélé. Je sais pas comment ça se fait que là il enchaîne les doublés, il enchaîne les triplés. Franchement, il est en mode Ballon d'Or. Voilà, c'est vraiment un chapeau. Chapeau à cette équipe du Paris Saint-Germain. Après, que dire? Bon, Vitinha qui a marqué son penalty, même si moi, ça me gonfle ces penalties-là quand on critique parce que les gardiens n'ont pas le droit quasiment de bouger. Voilà, il faut qu'ils restent vraiment sur leur ligne. Et là, tu vois, bon, à vrai dire, ils s'arrêtent pas, mais ces penalties-là, ils sont vraiment, tu peux même pas les arrêter. C'est trop compliqué à arrêter des penalties comme ça. T'en arrêtes peut-être un sur 100. C'est ça qui me gonfle un petit peu. L'arbitrage, bah, très bon aussi. Voilà, il faut juste féliciter cette équipe de Brest pour leur parcours en Ligue des Champions. Ils ont fait un super bon parcours. Malheureusement, ça s'arrête en match de barrage. Franchement, ils peuvent vraiment dire bravo parce que le peuple breton, franchement, leur équipe ont tout donné. Mais ils sont tombés face à une équipe qui est plus forte, le Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Peut-être que Luis Enrique a trouvé la tactique, la technique avec ce milieu de terrain, avec cette attaque à 3, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Je sais pas, mais franchement, encore un grand bravo au Paris Saint-Germain. Voilà mon petit débrief. Dites-moi vos tops et vos flops de ce match, ce que vous avez pensé du match.
Et encore, chapeau quand même au parcours de Brest en Ligue des Champions parce que il faut quand même les féliciter. Ils ont tenu tête à Leverkusen, ils ont battu le PSV Eindhoven, ils ont joué le Real Madrid. Malheureusement, ils ont perdu. Mais voilà, on sait que pour moi, déjà, personne ne voyait Brest jouer les barrages. Ils l'ont fait, mais ils sont, comme je le répète, tombés face à un Paris Saint-Germain, tout simplement. Exceptionnel. Je pense que on verra en huitième de finale contre Barcelone ou Liverpool, le Paris Saint-Germain. Mais franchement, si le Paris Saint-Germain arrive à battre ces deux équipes-là, j'ai bien peur qu'il fasse très très mal en Ligue des Champions. Bonne soirée les gars.